Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience. C'est un sujet que j'aime beaucoup et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que la conscience. C'est comme si prendre conscience de la conscience, c'est déjà le début de la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui nous éveille en fait. La conscience, c'est l'activateur d'énergie dans notre esprit qui va nous permettre d'avoir des prises de conscience, d'avoir des déclics profonds et d'avoir aussi des capacités intérieures qui se développent, d'avoir une perception beaucoup plus développée. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir aussi des outils que je vous partage régulièrement. Il s'agit de certains outils du Yin and Qigong. Je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. La conscience, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. En fait, on pense savoir de manière inconsciente au début. Donc on imagine quelque chose, mais la conscience, c'est concret. La conscience, c'est vraiment une activation intérieure de la conscience, de l'énergie en fait, puisque c'est l'énergie qui active aussi notre conscience. Vous savez, c'est représenté souvent par une ampoule Eureka, par exemple. Toutes les personnes qui ont fait de grandes découvertes scientifiques, finalement, c'est pas leur démarche de réflexion intellectuelle qui leur a donné la solution, la prise de conscience, mais c'est bien des moments de méditation, des moments de profonde connexion intérieure qui nous permettent d'avoir un déclic, d'avoir des fulgurances profondes de compréhension qui viennent de l'intérieur, avec une conviction profonde. Donc la conscience, c'est cette sensation d'avoir trouvé une certaine vérité intérieure qui va nous permettre d'ouvrir une porte en fait et d'éclairer toute une zone d'ombre qui était en dormance. C'est un petit peu comme je prends conscience de ce que je ne sais pas faire, de ce que je fais mal. Par exemple, si je me comporte mal et que j'en ai pas conscience, je suis inconscient de me comporter mal. Puis un jour, je me rends compte que je me comporte mal et donc je prends conscience. Et quand on commence à prendre conscience, c'est là qu'en fait la conscience, elle active un processus d'harmonisation. La conscience est un harmonisateur d'énergie. La conscience, elle nous met face à nous-mêmes. La conscience, elle n'est pas dans le jugement. Elle ne va pas juger en fait. C'est pour ça que quand on est dans le jugement, on est dans l'inconscience. Puisqu'on projette encore des choses sur les autres et on n'a pas conscience justement que tout est quelque part, tout est juste. Même si des fois ça paraît complètement inégal, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours une justesse. Donc la conscience nous mène aussi à la foi de savoir que tout est juste en fait. Cette conscience, elle permet de développer aussi nos capacités. Elle prend conscience, par exemple, prendre conscience qu'on a des capacités aussi qui sont cachées quand on le sait qu'on en a. On sait qu'on a du magnétisme, on sait qu'on peut développer la médiumnité, on sait qu'on peut comprendre les autres d'une manière profonde. C'est la conscience qui nous guide en fait, qui nous informe. Quand on fait appel à l'intellect, on réfléchit et quelque part la conscience, elle s'enferme. On doit être intuitif avec la conscience. On se relie à soi en fait. C'est une connexion intérieure. Quand on réfléchit, on se relie à l'extérieur. Du coup, on cherche les choses à l'extérieur. On va chercher des démonstrations physiques à l'extérieur. Moi, je pense que Einstein, quand il a pris conscience de la vitesse de la lumière, il a réfléchi, il a eu un déclic avant de vouloir faire une démonstration scientifique. Il a juste eu l'idée à l'intérieur de son esprit. Il s'est dit, ça c'est une vérité, je vais le prouver. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est mis à chercher. Vous voyez, on ne trouve pas en cherchant par hasard. On trouve parce que notre conscience nous a indiqué qu'il fallait aller dans cette direction. C'est pour ça que la conscience, elle est toujours plus juste que l'intellect. L'intellect, il est utile
puisqu'il va nous permettre de valider la conscience. Il va nous permettre de confirmer, de réfléchir, de voir si c'est logique. Et si c'est pas logique, on va quand même trouver une logique. La conscience, elle est toujours logique, mais il faut avoir un esprit ouvert. Il faut prendre conscience qu'il y a par exemple d'autres dimensions dans ce monde, que le temps est peut-être flexible. Vous voyez, quand on prend conscience aussi des dimensions de notre monde. On prend conscience de l'interactivité qu'il peut y avoir entre chacun d'entre nous. On est comme un puzzle qui s'associe et que tout ce qu'on vit est interconnecté. Quand il y en a un qui domine et l'autre qui est dominant, ils vont s'assembler pour comprendre quelque chose. Et à chaque fois, on prend conscience aussi que chaque problème est toujours là pour activer la conscience. Et quand on ne veut pas prendre conscience de cette problématique, on reste dans son problème et on est bloqué par son problème. La conscience va débloquer l'ensemble des problèmes. Dans une relation, dans un travail. C'est pour ça que dans le coaching, j'étais formé en coaching, le coaching c'est un outil qui travaille avec la conscience en fait, parce qu'on aide la personne à se relier à soi, donc déjà avoir un bon ancrage, une bonne connexion, et en fait quand on se connecte à soi, on va avoir les réponses intérieures à nos solutions, et ça ne sera pas à l'extérieur. On a toujours tendance à vouloir demander aux autres comment je dois faire, dis-moi ce que je dois faire. On a le droit, ça nous aide d'avoir un point de vue extérieur. Mais la vraie réponse, des fois on va écouter quelqu'un, on va dire ouais je vais faire ce qu'il m'a dit, puis au fond de nous on va dire non mais en fait c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ça c'est notre conscience qui nous parle. Et donc c'est important d'entretenir cette connexion à la conscience, parce que si on ne se relie pas à la conscience, c'est d'autres émotions qui vont nous guider, vont nous parasiter en fait. Si c'est la peur par exemple, ma conscience va être parasitée par ma peur et du coup je serai plus connecté à ma conscience. Elle peut être parasitée par ma colère, elle peut être parasitée par l'ensemble de mes émotions en fait. C'est pour ça que quand on travaille la conscience, on observe les émotions, on n'est plus soumis à ces émotions pour pouvoir vraiment activer justement cette conscience. Et quand on active cette conscience, c'est vraiment l'énergie qui descend. C'est une énergie guérisseuse, c'est une énergie harmonieuse au niveau du corps, de l'esprit et de l'énergie, sur les 3 plans, sur même d'autres plans beaucoup plus subtils. On sort du conflit, on sort de la victime, on sort du rôle de victime. Donc on se responsabilise aussi. Plus on prend conscience, plus on est responsable de ce qu'on a et on comprend pourquoi on est là, pourquoi on en est arrivé là, et on arrête de se plaindre par rapport à ça. Bien sûr, on peut être conscient et de temps en temps, on a le droit, moi j'autorise toujours la plainte de temps en temps, pour pas être non plus un ayatollah de la bien-pensance, du bon comportement. La conscience, elle accepte la colère. Elle n'est pas en train de dire il n'y a pas de colère. Mais par contre, la colère ne doit pas nous contrôler en fait. Donc on vit la colère, on l'observe, on vit la tristesse, on l'observe, on vit la joie, on l'observe, mais on n'est plus sous l'emprise des émotions qui nous dirigent et qui nous perturbent en fait dans nos choix. Donc on arrive à avoir un discernement. Donc la conscience, c'est une activation d'énergie intérieure de l'esprit qui va améliorer aussi les conditions de son corps, qui va améliorer les relations, qui va développer nos potentialités comme la médiumnité, le magnétisme, l'intuition et voire d'autres capacités extraordinaires comme la télékinésie. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que ça, je l'ai pas forcément développé, mais plus on va travailler la conscience, plus on va pouvoir avoir des flashs aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je peux expérimenter il y a des périodes aussi où on est plus ou moins connecté à la conscience. Parce que des fois, on va être sous l'emprise de la colère et on va perturber cette connexion à la conscience. Par contre, la conscience s'entretient et c'est comme quand on fait du sport. Si on en a fait régulièrement, ça va être facile de s'y remettre, même si on a arrêté. Donc ça demande de travailler régulièrement, d'entretenir cette conscience. Donc l'outil principal, c'est la méditation, puisqu'elle nous permet de nous relier à notre présent, à l'instant présent. Donc je vous invite aussi à lire le livre « Le pouvoir de l'instant présent » qui parle de cette conscience.
c'est vraiment un livre qui parle de la conscience. Ce livre est 100% sur la conscience et tous les protocoles qui sont partagés sont vraiment très proches du Zen Qigong d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et donc ça va nous permettre de développer notre harmonisation et aussi nos capacités extraordinaires, c'est-à-dire nos dons cachés, nos dons en dormance. Donc voilà pour ce qu'est la conscience, selon moi, selon mon point de vue. En tout cas, c'est quelque chose qui est important à conscientiser la conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous souhaitez participer à un stage, avoir des vidéos sur le rebootement, le Qigong, le Zen Qigong pour développer cette conscience, ou le Tai Chi, donc dans la description vous avez des extraits de formation et même des protocoles complets de Zen Qigong qui sont partagés gratuitement. Vous avez aussi vous abonner donc à la newsletter qui va vous permettre d'avoir aussi des offres que je partage uniquement lors de la newsletter. Donc si vous voulez profiter de ça, c'est important de vous inscrire. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Je vous invite aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.